Cette semaine dans Podcast Story. Pour tout bon scientologue qui se respecte, cette mort, comme toutes les autres, n'est pas un drame. Car l'humain est immortel, si. Et cette étape n'est qu'un passage nécessaire puisque mourir est utile pour se libérer de la matière, de l'énergie et même de l'espace-temps. C'est grâce à elle, grâce à la mort, que nous pouvons nous réincarner encore et encore jusqu'à atteindre le salut. Aujourd'hui, la scientologie compte 12 millions de membres à travers le monde. Elle détient 6000 églises dans 125 pays. Ses activités et son patrimoine immobilier représentent un chiffre d'affaires moyen de 5 milliards de dollars par an. Un succès que son propre fondateur n'aurait au départ jamais osé imaginer. Podcast Story. La dernière idée reçue concernant le programme, c'est son rythme. Car c'est un cliché qu'il faut déconstruire, Koh-Lanta n'est pas une aventure haletante toute la journée. Pour 3 heures de programme hebdomadaire, qui rendent compte des épreuves, de la recherche de nourriture, eh bien le reste du temps, les candidats se reposent ou se prélassent. Plus de la moitié du temps, en fait, chaque jour sur l'île, on ne fait rien. On s'ennuie, on s'emmerde. Aujourd'hui, on garde un vestige de cette fête. On marque souvent la date par un dîner au restaurant. D'ailleurs, il vaut mieux réserver. Prenez Maëva par exemple. Elle y pense depuis 1 mois. Elle a rencontré son Valentin 2.0 sur Tinder, ils ont échangé des messages, ils se sont vus quelques fois et il l'a invité pour le 14 février. Il l'attend. Il est là, devant le restaurant, tout sourire. Ils partent main dans la main, ils vont passer la nuit ensemble. Un moment simple et évident, mais ça, c'était il y a quelques années. Ça, c'était avant. Je m'appelle Christine, ou plutôt Crie plus fort sur les réseaux sociaux. J'étais addict au sexe pendant plus de 10 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Je me suis rendu compte que je tombais dans l'hypersexualité suite à des traumatismes et suite à des rapports non consentis lorsque j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai eu un déclic dans mon cerveau où je me suis dit que je devais avoir des rapports avec le maximum d'hommes possible et le plus souvent possible parce que je souffrais d'une anxiété, je pense, chronique. Et à travers les rapports intimes, j'avais l'impression de pouvoir atténuer mon anxiété et me soulager en fait. C'est comme si je considérais ça comme un anxiolytique. Et à chaque fois que j'avais des angoisses, je voulais replonger dans des rapports intimes avec les hommes. 1 mois plus tard, il rentre d'une rencontre dans une librairie, il est à la gare de Naples, 2 policiers s'approchent. Vous êtes désormais placé sous la protection de la police, vous devez nous suivre, montez dans cette voiture, rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps, pas plus de 2 semaines. Ça dure encore. Il s'est sans doute tenu une réunion entre chefs mafieux, une réunion pour décider si on tue ou pas cet écrivain qui nous emmerde bien avec son livre et qui en plus nous insulte. Il y a les pour, les partisans des méthodes simples, efficaces, et puis il y a les contre, qui craignent les conséquences du meurtre. D'abord, tuer une personnalité, ça entraîne une mobilisation de la police, des enquêteurs sur le terrain, des points de deal qui ferment, c'est pas bon pour les affaires. Et puis, on risque de faire de ce type un martyr, ce qui lui ferait encore plus de publicité à lui et à son livre, et donc à nous. Et ça, c'est pas bon non plus pour les affaires. La scientologie, Koh-Lanta, la Saint-Valentin version 2024, Christine, une addict au sexe, et Roberto Saviano, l'homme que la mafia veut abattre. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.